Bonjour à toutes et à tous. Vous vous posez certainement beaucoup de questions au sujet d'XRP. Jusque combien ça va monter? Est-ce que ça va redescendre aussi vite? Le procès va-t-il tomber à l'eau? Le groupe Telegram et WSB vont-ils aller jusqu'au bout? Etc., etc. Avec mon invité, nous allons vous répondre à tout cela le plus objectivement possible et je vais ensuite enchaîner avec une analyse technique bien détaillée d'XRP. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse au sujet d'XSL Labs. Nous avons très récemment publié un podcast sur la chaîne officielle afin de vous informer de l'état de l'avancement du projet et nous avons aussi publié une vidéo de vulgarisation dédiée au DID. La première partie du livre technique est publiée et la seconde ne devrait pas tarder. Le développement a commencé il y a 2 semaines. Nous sommes en train de finaliser les derniers tests de la première application Wallet. Elle sera disponible dans très peu de temps, peut-être même cette semaine. Je vous recommande de rester connecté au réseau officiel d'XSL Labs car nous allons lancer une grosse campagne de marketing dans très peu de temps. Si vous ne connaissez pas encore ce magnifique projet, je vous invite à vous rendre sur le site xsllabs.io. Michael, bonjour. Bonjour Slash. Alors, pourquoi XRP prend de la valeur? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte concernant la montée du XRP. Déjà, c'est une surprise pour personne. On a l'anticipation d'un éventuel pump aujourd'hui, car il y a un groupe Telegram qui s'est formé il y a quelques jours, qui comptabilise plus de 200 000 membres maintenant. Le groupe nommé Pump and Hold, histoire d'éviter de se faire sécher par les régulateurs, hein. Car apparemment, Pump and Hold c'est légal, Pump and Dump c'est de la manipulation. Donc l'objectif officiel de ce groupe, c'est de montrer son plus beau doigt à la SEC et permettre à XRP de sortir des abysses. Voilà. Et l'objectif officieux, on finira par le découvrir bientôt, mais il est fort à parier qu'il y a une petite baleine qui se cache derrière tout ça. Donc il faut vraiment faire attention. Ouais. Ok, très bien, mais que s'est-il passé avec la SEC et Ripple? On a eu la réponse de Ripple qui est tombée il y a quelques jours, et c'est vraiment extra ce qu'ils ont mis dedans de manière générale. J'ai pris le temps de la lire directement quand elle a été mise en ligne. Elle fait à peu près 93 pages. Donc non, elle fait 93 pages. Et ça se lisait plutôt bien, pour être honnête. Ouais. Donc déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que les avocats de Ripple en savent beaucoup, mais vraiment beaucoup sur les lois sur les valeurs mobilières et sur les crypto-monnaies. On n'a pas affaire à des rigolos. Bon, alors, avant la lecture, j'étais convaincu qu'on aurait un arrangement à l'amiable entre les deux parties, assez rapide. Et maintenant, j'en suis un peu moins sûr, pour être honnête. Voilà. Je pense que cette bataille va durer pas mal de temps, car Ripple veut une fois pour toutes clarifier absolument toutes les zones d'ombre sur XRP. Comme il est écrit à la fin du document, Ripple veut que XRP ne soit plus considérable comme un titre à la fin du procès, et aussi tout le long, il refuse toutes les accusations que la SEC a fait contre eux. Alors, et quasiment à chaque fois, ils font référence à un article ou une vidéo comme preuve de leur bonne foi en disant cette vidéo parle d'elle-même. Donc, c'est dire la confiance qu'ils ont en eux, hein. Donc, un arrangement rapide ne serait pas favorable à la SEC car il perdrait au change, c'est sûr, et un long combat permettrait une fois pour toutes d'en finir avec la FUD entourant XRP. Alors, c'est pourquoi je pense que ça va la prendre du temps, mais vraiment. Aussi, on remarque une chose dans la réponse, c'est qu'à l'exception de quelques phrases, Ripple ne fait pas allusion aux nombreux exemples de cas d'utilisation du XRP, et de ce fait n'aide pas à démontrer qu'il n'est pas un titre. Par exemple, ils ne disent pas comment XRP est utilisé comme actif de paiement au Japon dans le e-gaming avec SBI Holding, ou même en Corée du Sud avec Forte qui utilise le XRP comme moyen de paiement in-game. Alors maintenant, on pense, enfin, en tout cas, il est fort à parier qu'il se réserve quelques cartouches pour filmer les avocats de la SEC lors du procès. Ok, donc on va dire que le pump n'est pas forcément que lié à cette pompe sur Telegram et Tu sais, le groupe, il a été fait de manière très stratégique et à mon avis, ils l'ont sorti au moment de la réponse de Ripple. Donc, c'est pour faire un effet boule de neige, je pense. ils ont aussi choisi XRP pour cela, hein. On a plusieurs actifs qui sont proches de leur ATH. XRP, donc on a eu beaucoup, enfin on a eu une grosse bad news en décembre et du coup c'est vrai que c'est stratégique, je trouve pour un groupe comme ça qui manipule le cours des cryptoactifs de choisir XRP qui est vraiment donc qui était plutôt sur un prix plancher. Oui, Donc et puis on se sert de l'image de WSB, donc de Wall Street Bet, qui a fait pumper donc, le cours de GameStop et de Dogecoin, comme, on va dire, leader du mouvement pour expliquer que c'est un mouvement anti-système et pas simplement un pump and dump. mais qu'est-ce que la SEC doit faire pour corriger ou perdre le procès? Alors, pour que la SEC gagne, elle doit prouver que XRP est un titre, ni plus ni moins.
Et récemment, Ripple a fait une demande à la SEC des documents ayant permis de classifier BTC et ETH comme non security. Donc à partir de là, on va dire je souhaite bonne chance à la SEC. Car on sait tous, hein, Vitalik Buterin a commencé son projet par une ICO où il a vendu un nombre de Ether assez conséquent pour une valeur de 30 millions de dollars à peu près. Et aussi le fait que les mining pools de Bitcoin revendent massivement du Bitcoin, cela ne jouerait pas en la faveur de la SEC. Alors l'idée ici, c'est pas de descendre ces deux actifs, hein, loin de là, mais de mettre toutes les crypto-monnaies sur un terrain de jeu équitable. Et donc ce qui est drôle, c'est que le procès a démarré SEC contre Ripple, et maintenant c'est Ripple qui attaque la SEC, donc ça me plaît bien. Mais le XRP avait déjà été classé comme monnaie, non? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, dans le document, il se rajoute à tout ça effectivement une mention au règlement de 2015 du Dodge et du FinCEN concernant la classification du XRP en tant que monnaie virtuelle convertible, permettant au XRP d'être tradé légalement. Enfin voilà, il y a un paquet de trucs qui sont tombés et les gens ont compris que Ripple est en train de gagner pas mal de terrain, donc ça doit aussi un peu aider dans le pump, hein. Mais bon, on pourrait en parler des heures et bon, voilà, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 3 heures, quoi. Très bien. Ben, merci pour ton intervention, Michael. Merci, ciao ciao. Je vais commencer avec XRP contre le dollar en H4 sur la plateforme Bitstamp. Regardez la lag and span. Ici, on bloque, on forme un top. Un deuxième, on forme un range, d'accord? On confirme ici avec une clôture au-dessus de la Kinjun et de la SSB, mais on ne confirme pas avec la lag and span. Du coup, on descend de le range, on continue, on range. Et là, regardez, on confirme avec la Kinjun, la SSB et enfin la lag and span nous donne son accord. Donc, du coup, impulsion haussière. Regardez, si la lag and span ne donne pas son accord comme ici, on retrace. Là, on a vraiment tous les éléments réunis. On a eu bien sûr le groupe Telegram, on a eu des bonnes news aussi donc par rapport à la SEC, etc. Mais surtout, regardez la lag and span ou plutôt regardez l'analyse technique de manière générale. On a toujours des indices, des signaux qui sont très pertinents. Celui qui est rentré avant le pump, par exemple dans le range, et qui cherche des ventes en H4, il peut regarder Shimoku Kimkoyo, par exemple la Tenkan. Regardez ici, on monte très fort. Ensuite, on retrace. On est quand même monté jusque 51 cents. Ensuite, donc, on a même eu une mèche ici. Regardez, on a percé la Tenkan à la Kijun. On a méché jusque 37 cents. Mais regardez, on clôture parfaitement au-dessus de la Tenkan. Donc, à partir du moment où on va clôturer sous la Tenkan, on aura déjà une alerte et ensuite, on aura la Kijun. Celui qui cherche des achats en ce moment, perso, je déconseille. Peu importe jusqu'où ça va monter ou descendre, je m'en fous, je déconseille, car avec tout ce qui tourne en ce moment autour d'XRP, je trouve que c'est vraiment très dangereux. En tout cas, même moi, personnellement, par éthique, je ne participe jamais à ce type de pump, donc quand c'est lié à des manipulations, etc. Donc ça, voilà, je m'éloigne de tout ça. Je suis trader et investisseur, ça s'arrête là. Si on atteint mes cibles, mes targets, j'allais dire, donc mes cibles, oui, je vais vendre. Je vais profiter de cela pour vendre, mais il s'agit de mon investissement long terme. Donc à partir du moment où on atteint mes cibles, je vais vendre sans hésitation. Mais attention, je me souviens ici quand j'ai partagé une vidéo, c'était en juin 2020, j'avais évoqué un scénario très bullish pour la fin d'année 2020 sur la paire donc Bitcoin, donc XRP contre Bitcoin, mais aussi contre le dollar. Ce scénario s'est validé, d'accord? Ce scénario s'est validé. Ensuite, je n'ai pas pu anticiper la bad news de la SEC, mais en attendant, regardez, on a respecté des niveaux clés et je suis sûr d'une chose, c'est qu'ici, et je l'ai bien vu donc dans les réseaux sociaux, tout le monde voulait acheter. Mais par contre, ici, non. Slash, t'exagères, XRP, il va rester pendant des années à 20 cents, etc. Par contre, ici, je veux en acheter Slash. D'accord? Et ici, je suis sûr que les personnes qui ont acheté, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont vendu. Pendant que les institutions, ou les gros portefeuilles plutôt, achetaient sur des niveaux clés comme 17 cents. D'accord? Donc pour les personnes qui vont me dire Slash, est-ce que tu penses que c'est le bon moment de rentrer dans XRP? La réponse que je vais vous donner, c'est arrêtez de perdre de l'argent. D'accord? Vous avez acheté ici, pour la plupart vous avez vendu ici, donc maintenant arrêtez. Et à un moment donné, il faut vous calmer, il faut vraiment vous remettre en question et arrêter de suivre aveuglément tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. D'accord? Donc moi, mes bagues que j'ai achetées bien avant 2020, je n'ai pas vendu ici. D'accord? Bien au contraire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est chercher des ventes. Si on atteint mes targets, là, je vais vendre. Mais s'il vous plaît, à un moment donné, il faut vraiment donc vous remettre en question. Souvenez-vous, en mars 2020, personne vous disait d'acheter du Bitcoin. Et pourtant, c'était le meilleur moment pour en acheter. Donc XRP, souvenez-vous, tout le monde crachait dessus. Hein, d'accord? Ici, ben voilà. Encore une fois, je pense que l'histoire se répète et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on crache sur des cryptos, moi je me souviens d'Ethereum à $70. Hein.
$70-80. Je me souviens, il y avait des articles, en plus des médias respectés, qui crachaient sur Ethereum à $80. Hein. D'accord? Je peux vous les retrouver, les articles. Hein. Aujourd'hui, Ethereum, c'est magnifique, c'est beau, investissez. Faut arrêter. À $80, c'est de la merde. Et là, aujourd'hui, regardez le prix d'Ethereum, il faut en acheter. Il faut en acheter parce que ça va monter à je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars. S'il vous plaît, il faut acheter quand tout le monde crache sur un actif. D'accord? Donc XRP, là maintenant, tout le monde va en parler, c'est beau, c'est chouette, ça monte, etc. Mais en attendant, c'est très dangereux de rentrer dedans. D'accord? Moi, perso, de mon côté, je ne vais pas faire d'achat sur XRP. Hein. Je vais chercher des ventes. Alors, je continue. J'étais sur du H4, je vais donc continuer sur du daily. Le daily, c'est magnifique aussi. Hein. Regardez, on va surtout se concentrer sur la lag and span. Vous allez voir à quel point elle est très pertinente. Et ensuite, je vais donc parler du présent. Regardez avec la lag and span ici. Donc, on range, on confirme pas ici avec la SSB. On confirme ici avec le chandelier. On n'a pas notre impulsion. On attend notre impulsion. Tac, ici, regardez. La lag and span confirme. Boum, impulsion. On rebondit ici parfaitement sur cette bougie. Alors, regardez. Même chose ici. Hein. On range. Un peu plus loin, voilà, regardez ici. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va durer trop longtemps, mais c'est quelques exemples qui vont vous montrer comment fonctionnent un peu donc les différents éléments d'Ishimoku, Kimkoyo, en l'occurrence ici la lag and span. Regardez, on monte, on confirme, mais on n'a pas vraiment d'impulsion. On confirme avec la lag and span, regardez, boum, clac, épaule, tête, épaule, on retrace, d'accord, on perd ici donc le nuage avec la lag and span, même chose avec le chandelier. On remonte doucement mais sûrement. Ici, on bloque contre la SSB. La lag and span, donc même chose, du coup, vu que la SSB est sur le même niveau pour la lag and span ainsi que pour le chandelier, donc on bloque, on n'a pas de confirmation d'un côté comme de l'autre. Ensuite, regardez ici, on bloque sur le haut du nuage, encore une fois, avec le chandelier. On travaille, d'accord, et pendant ce temps, on a même des petits retracements, ou plutôt des mèches chirurgicales ici, en l'occurrence contre la SSB. Alors on continue, on a une petite poussée ici, mais on n'y arrive pas vraiment avec la lag and span. On continue, on confirme avec le chandelier, et cette fois-ci, regardez, on a même donc une confirmation, il y a un pullback de la lag and span sur la SSB, donc du coup, regardez, contrairement à ici, et encore ici, on a notre impulsion haussière. Alors on forme un top, voire un double top, on retrace ensuite. On a une dernière poussée ici contre cette bougie. Alors regardez, donc on attend encore une fois, dans ce contexte, d'avoir le chandelier qui sort, ou plutôt qui confirme au-dessus du Kumo, mais aussi la lag and span. Alors la lag and span est très basse ici, elle est même en dessous du nuage, elle pénètre dans le Kumo, d'accord? Idem pour le chandelier, on confirme ici, et regardez, grosse impulsion haussière, d'accord? On a une grosse impulsion haussière. Alors, le contexte actuel nous indique ici des retracements assez importants en daily. Hein. Regardez, depuis le mois de novembre, on a eu bien évidemment en décembre, hein, ici la bad news de la SEC, mais ça retraçait déjà avant. On avait déjà la configuration d'un canal baissier. Donc là, on va vraiment chercher des points très bas. En l'occurrence, retenez bien le chiffre 17 cents. Niveau vraiment très très clé pour les gros portefeuilles. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que bien avant cette pompe, bien avant ce que nous avons entendu sur les réseaux sociaux, on avait déjà une consolidation très intéressante. Déjà des niveaux clés très très pertinents. Parce que XRP, il faut savoir, avec ce que nous avons entendu, des listages de plateformes, etc., on pouvait aller même bien plus bas. On pouvait descendre à 10 cents, 5 cents. Non, pas du tout. Il n'y avait plus de vendeurs. Il n'y avait plus de vendeurs, d'accord? Par contre, on a eu des acheteurs ici, donc, sur ce support. On a eu un support acheteur qui s'est formé, on a consolidé, on a divergé, et ensuite, regardez ici, c'était le 7 janvier, il n'y avait pas de news, de pump, etc., il n'y avait rien du tout, mais en attendant, regardez, on avait déjà quelque chose de très pertinent, on est venu rechercher la Tenkan, la Kijun est redescendue, on prend notre Kijun, regardez, on arrive même à clôturer au-dessus, on travaille la Kijun à la Tenkan, et ensuite, bien évidemment, on a eu donc ce groupe qui s'est réuni sur Telegram, et on a eu donc cette impulsion haussière, mais aussi donc les derniers retournements de Ripple avec la SEC. Du coup, manipulation ou pas, l'analyse technique peut quand même nous donner déjà quelques indices précieux pour suivre tout cela de très près. Regardez ici, donc on a un canal baissier, on traverse tout, on rentre dans le Kumo, on vient donc même percer le Kumo, on confirme carrément donc au-dessus, impulsion, la lag and span traverse tout, et là, regardez, on a notre clôture journalière du 24 novembre, donc souvenez-vous, la grosse impulsion de fin novembre, qui est à plus ou moins donc 70 cents, et on a un blocage sur cette résistance, en tout cas en ce moment, hein, on a un blocage donc sur cette résistance clé, et c'est très intéressant,
je pense, de contrôler la clôture journalière. Donc, où allons-nous clôturer ici avec cette bougie pour voir un petit peu si on a déjà une confirmation par rapport à cela, ou est-ce qu'on va donc souffler un peu pour après ensuite atteindre de nouveaux prix. Alors maintenant, ce qu'on peut aussi regarder, c'est le weekly, donc l'hebdomadaire. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de hyper pertinent. Souvenez-vous, ici, on glisse, on a une épaule, on a une tête, on a une autre épaule, donc épaule, tête, épaule inversée. On confirme cela, d'accord? On a vraiment donc notre Lagenspan, Kinshun. On a vraiment tous les éléments d'Ishimoku Kinkoyo qui ont joué un rôle très important sur l'hebdomadaire. C'est vraiment magnifique. Alors, je vous explique. Je vous avais parlé donc plusieurs fois de cette figure, donc on glisse, on descend jusqu'en bas et on remonte. Alors ensuite ici, on valide le tout se passe bien. Là, ce sont les fondamentaux qu'ils ont parlé, donc du coup, on vient rechercher des niveaux très très bas. Regardez, 17 cents. 17 cents, ça correspond aux 2 épaules. Regardez, ça c'est vraiment un niveau très 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 pertinent pour XRP contre le dollar. Donc, on a une mèche qui vient puter pile poil sur ce niveau clé, en l'occurrence 17 cents, ce qui correspond aux 2 épaules, d'accord? Mais on clôture parfaitement ici, car la Lagenspan rebondit sur la Kinjun, idem pour le chandelier. Alors, on a perdu cette Kinjun ici, et on a perdu cette oblique suite à l'annonce de la SEC, mais regardez ici, donc on pulse bien avant le groupe Telegram, etc. On perd ce niveau clé qu'on a travaillé depuis juillet 2019, donc on clôture parfaitement dessous, ce qui correspond aussi donc à la SSB ici. Ensuite, on travaille cette oblique, vu qu'on a réintégré cette figure, on travaille cette oblique, impulsion. Alors là, ce qui est positif, en tout cas en hebdomadaire, c'est qu'on a réussi avec cette impulsion, hein, donc liée à tout ce qu'on a vu donc passer sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu clôturer, encore une fois, au-dessus de la Kinshun en hebdomadaire. Sur le 14 jours, c'est très parlant aussi. Alors souvenez-vous ici qu'on a eu l'impulsion, je vous ai dit, si on ne rentre pas dans le Kumo avec la Lagenspan, attention, on n'aura pas de confirmation et on va glisser ici en dessous. Donc là, on n'a pas glissé, on est tombé avec l'annonce de la SEC. Mais en attendant, vous voyez, on a vraiment buté pile poil sur ce niveau, car ici, dans le Kumo, ça correspond à rien. Mais par contre, la Lagenspan, ça correspond pile poil à l'SSA. Alors le contexte est vraiment très pertinent, même sur du 14 jours. Regardez ici, on vend, car on perd la Kinjun, on vend, on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas, on achète. D'accord? On achète à 23 cents. On a la confirmation, on travaille notre Kinjun, on ne panique pas car on ne clôture pas en dessous, hop, on bénéficie de l'impulsion haussière. Là, on perd malheureusement la Kinjun. D'accord? Je vous rappelle encore une fois l'annonce de la SEC. Ensuite, regardez ici, comme c'est pertinent. On vient rentrer dans le Kumo, on clôture en dessous. Et ensuite, bon, ça c'est la toute nouvelle bougie. Il va donc vraiment attendre ici, donc plus ou moins 13 jours, c'est ça, donc 13-12 jours, pour voir un petit peu où on va clôturer. Donc, si on tient ce niveau-là, par exemple, que la Lagenspan est à l'intérieur, le but de la Lagenspan, ce sera d'aller chercher le haut du nuage, c'est-à-dire donc 1,70$, car elle est toujours aspirée, que ce soit la Lagenspan ou le chandelier. Quand le chandelier rentre dans le Kumo, c'est pour toujours aller le plus loin possible, le plus haut possible, pardon, dans le Kumo, et idem pour la Lagenspan. Donc, pour l'instant, on va attendre, car on a encore le temps, sachant qu'il peut se passer beaucoup de choses en 12 voire 13 jours. Donc, on va pas vraiment faire de pronostic, mais on peut se dire que, en tout cas, mi-février, si on a un XRP au-dessus, on va dire 60 cents, ben, ça peut être positif pour la suite, d'accord? Car ici, on a échoué, et là, ben, si on arrive à rentrer dedans, peu importe de quelle manière on aurait pu rentrer dedans, donc que ce soit grâce au groupe Telegram, à la SEC, peu importe, en tout cas, d'un point de vue technique, ce sera donc très intéressant si la Lagenspan reste à l'intérieur. Si on prend encore un petit peu plus de recul, c'est vraiment chirurgical, en l'occurrence sur du mensuel. Regardez comme les niveaux clés sont respectés. D'ailleurs, en fin décembre, on a une bad news terrible qui tombe, donc la SEC qui attaque XRP et Ripple, qui considère XRP donc comme une valeur mobilière. On a XRP qui est délicé de plein de plateformes d'échange, et on a donc un actif qui descend jusqu'à 17 cents. Non mais c'est une blague. On pouvait encore acheter des XRP ici à 0,005 en février 2017, et le truc il s'arrête là. Avec une news pareille, mais théoriquement le bazar il tombe à zéro. Il tombe à zéro. Pourquoi il s'est arrêté là? Que se passe-t-il derrière les rideaux? J'aimerais bien savoir, parce que c'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose de louche, je trouve. Avec tout ce que nous avons entendu sur XRP, le truc, il descend à 17 cents. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais pour moi, avec ce qu'on a entendu fin décembre, le bazar, il tombe à zéro.
Et là, non, il s'est arrêté ici, là, tout en haut, sur le range, donc sur le bas du range, je veux dire. Mais regardez, on pouvait, c'était pas choquant. C'était pas choquant de descendre, je sais pas, même ici, à 0,05, à 0,5. D'accord? On pouvait même mécher. Non, on l'a pas fait. On n'a même pas touché ici, regardez, on n'a même pas touché la clôture. Donc voilà. Voilà, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment des trucs assez louches par rapport à tout ça. Et maintenant, ça pump. Voilà, ça pump pour plusieurs raisons. On en a parlé donc en début de vidéo avec Michael. Mais voilà, regardez le mensuel. Regardez le mensuel comme c'est vraiment chirurgical. On a donc ici un support, on le travaille, on le perd, d'accord? On vient rejoindre notre support ici, donc cette zone de range ici. On travaille XRP ici, d'accord? On travaille donc une partie de 2019 et voire toute l'année 2020. Ici, en fin d'année 2020, vous l'avez vu, on a pumpé. Ensuite, la SEC, et regardez, donc maintenant, on vient réintégrer cette grosse zone avec une résistance à 83 cents qui correspond à cette clôture, d'accord? Donc sur le mensuel, on est là, exactement. On est dans cette case maintenant. On y était, on l'a perdu, on est retourné donc, je ne vais pas dire au sous-sol, mais au rez-de-chaussée. Le sous-sol, c'est en bas. Mais maintenant, voilà, de nouveau, on est au premier étage, et le deuxième étage, ce sera donc à partir du moment où on va clôturer au-dessus 83 cents de dollars, en tout cas sur du mensuel. Regardez comme c'est très propre sur du trimestriel. Un investisseur, c'est ça qu'il doit regarder. Du minimum du mensuel, d'accord? Mensuel, trimestriel, annuel. Alors, encore une fois, on a 17 cents. Alors, 17 cents, c'est vraiment le niveau que vous voyez partout. On le voit encore sur du trimestriel. D'ailleurs, regardez. On a méché parfaitement ici sur ce niveau, d'accord? Donc c'est vraiment très très pertinent le trimestriel. Et ce qui est très intéressant, pardon, c'est que ici on dirait qu'il s'est rien passé avec la SEC en décembre, car on est là, donc on vient chercher notre niveau clé, hein, 17 cents, qu'on a travaillé aussi en 2017 avec des mèches, hein, d'accord, sur du daily, weekly, etc. Et ensuite, regardez, donc on vient rechercher le haut, cette résistance, on forme une double résistance, on retrace un peu et c'est reparti. On dirait qu'il s'est rien passé ici, en tout cas sur du trimestriel. En résistance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc ici 58 cents, d'accord, sur du trimestriel. Donc si on clôture au-dessus 58 cents pour le 1er avril, ben voilà, on aura donc monté aussi d'un étage sur du trimestriel. Et donc la résistance prochaine serait donc 2 dollars, on va dire, d'accord? Alors certains vont me dire, oui, mais ça va monter à 2 dollars avant. Moi, je ne veux pas d'analyse technique, il ne faut pas tout mélanger. Là, on n'est pas sur Telegram, d'accord? Moi, je vous dis comment je vois les choses, d'accord? Parce que ça peut monter, ça peut bien évidemment monter à 2 dollars, puis ensuite redescendre à 50 cents, d'accord? Tout est possible, hein, quand on a des fous furieux derrière qui veulent pousser un actif pour le faire monter. Voilà, il faut donc prendre du recul sur du trimestriel. En tout cas, ce que je vois moi ici, c'est une résistance à 58 cents. Donc, si en avril, on est au-dessus 58 cents, en tout cas, techniquement, on aura donc les probabilités qui pourraient donc aller dans le sens d'une touchette, en tout cas, sur l'ATH en termes trimestriels, c'est-à-dire 2 dollars. D'accord? Donc, la grosse résistance trimestrielle, c'est 2 dollars. Ensuite, sur la paire Bitcoin, j'ai juste ça à vous montrer, car je vous ai quand même partagé pas mal d'analyses techniques l'année passée sur XRP et j'ai pas envie de me répéter. En tout cas, ce que je vois vraiment de très pertinent contre le Bitcoin en trimestriel aussi, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment magique car là aussi, on est descendu sur vraiment le prix le plus bas possible contre le Bitcoin et regardez, on rebondit parfaitement là où il fallait rebondir. Ça, c'est magique car peu importe les bonnes ou les mauvaises nouvelles, on va toujours respecter des niveaux clés. Regardez ici, on a rebondi parfaitement où il fallait rebondir. Alors, avant de vous laisser, on va contrôler le prix. Ben voilà, donc 50%. Regardez, on a 74 cents. Sur du daily, on pète tout. Ici, donc l'objectif, là, c'est d'aller chercher la mèche à 80 cents. Donc, la fameuse mèche du 24 novembre. Ça va être très instable. Ça va être même plutôt la folie en ce moment sur XRP. Ça peut partir dans tous les sens, forcément, avec ce fameux groupe. Donc du coup, ça ne fait pas sens de partager des AT en ce moment. De mon côté, j'ai voulu vous montrer dans quel contexte nous sommes sur du mensuel et sur du trimestriel pour avoir une vue d'ensemble sur cette année. J'ai commencé avec un petit peu de pédagogie en H4 et Daily Weekly pour vous montrer un petit peu comment tourne Ichimoku Kimkoyo. Mais ça s'arrête à ça. Ne jouez pas avec XRP en ce moment, d'accord? Moi, je ne vous ai pas partagé de points d'entrée ou de vente. Mes ventes, vous savez donc où elles se situent si vous me suivez depuis un bon petit moment. Si mes cibles sont atteintes, forcément, je vais vendre, peu importe pour quelle raison XRP est monté. Moi, j'ai mon plan d'investissement, d'accord? D'un côté, j'ai mon plan de trading pour mes opérations de trading. En l'occurrence, vous le savez, je trade principalement du Bitcoin, du Litecoin et aussi un peu d'Ethereum. Mais ici, donc, XRP, j'en ai donc seulement pour de l'investissement.
je n'ai pas que des XRP, bien évidemment, j'ai aussi du Bitcoin et bien d'autres actifs, mais ça c'est personnel. Mais donc concernant XRP, si on atteint mes cibles de vente, ben forcément, je vais vendre pour respecter mon plan d'investissement. Se positionner maintenant sur XRP, ça leur revient au même que d'aller au casino ou faire du gambling. Donc la news Telegram, ça date pas de ce matin, on le sait depuis un petit moment. On était aux alentours de 32 cents quand la news est passée. Donc voilà, celui qui est rentré à 32 cents, très bien. Voilà, il a fait de l'argent, et celui qui rentre maintenant, ben, vous savez à quel risque vous vous exposez. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Prenez soin de vous, et à très bientôt.